La Commission économico-financière de l'Assemblée nationale examine déjà le projet de loi des finances exercice 2019. Cependant, les débats sur le budget ressemblent désormais à une routine dans notre Parlement. Les mêmes observations reviennent chaque année sans que les recommandations formulées par les parlementaires soient totalement prises en compte par les gouvernements. Nous vous proposerons dans cette édition l'avis d'un spécialiste sur ces cas pareils comme dit déjà entendu dans notre Parlement. Les experts de l'Inspection générale des finances et ceux des trois régies financières du pays, à l'occurrence la DGI, la DGDA et la DGRAD, viennent de bénéficier d'un renforcement des capacités sur la conduite de l'audit interne, une façon de mieux gérer les risques professionnels dans leurs structures afin d'être plus compétitives. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement, dans une présentation de Rosette Mamba Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureuse de vous savoir nombreux à attendre Fiscalité et Développement, votre magazine, la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous donner la livraison de toutes les informations économiques et financières qui ont émaillé la semaine qui vient de s'achever. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de budget de l'État pour l'exercice 2019 au terme de la réplique du Premier ministre. Bruno Tshibala répondait ainsi aux préoccupations soulevées par les honorables députés sur ce projet de loi des finances. Cependant, l'examen et l'adoption de projets de budget dans les deux chambres du Parlement sont devenus aux yeux de beaucoup d'observateurs depuis quelques années comme un exercice de routine. En effet, ce sont les mêmes observations qui sont formulées chaque année sur notamment la modicité du budget, les dépassements budgétaires et autres, sans qu'une solution ne soit trouvée. Et pourquoi cet état de choses? La réponse dans cette réflexion signée Jérôme Sekana. Pénépapa. Nous, au niveau des toiles d'araignée, nous nous plaignons du fait que c'est devenu une routine, une seconde nature au niveau du Parlement. On reconduit les mêmes recommandations et on ne fait rien. Depuis 2001, c'est le même refrain qu'on entend et il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui se passe? On constate que les institutions consomment le gros de nos moyens. Vous savez, 70% de nos recettes sont consommées rien que pour le fonctionnement des institutions. Ce qui est anormal. Ce qui fait que ce qui est prévu dans l'investissement, dans les différents projets, on n'arrive pas à dégager cet argent pour exécuter ce projet. On peut aligner autant de projets qu'on peut. En tout cas, moins de 10-15% parfois, on arrive difficilement, de ces projets-là sont exécutés. Et là, la faute à qui? La faute d'abord au niveau du gestionnaire qui est le gouvernement. La faute, c'est au niveau des parlementaires qui continuent à répondre le même refrain, alors que le Parlement fait partie de ces institutions-là qui ne changent pas des habitudes, qui ne se disciplinent pas. Vous savez, le trésor public ou le budget national, c'est comme un plat que la maman prépare à la maison. Vous avez 10 enfants à la maison et que la maman a prévu qu'il y ait 10 boules de foufou avec 10 morceaux de viande ou du poisson, prenez ce que vous voulez. Et puis, curieusement, vous avez 3 enfants, gros bras, qui se pointent là et qui s'accaparent de 9 boules de foufou, s'accaparent de 9 morceaux de viande et ne laissent qu'un seul morceau aux 9 autres enfants qui sont aussi enfants qu'eux et qui ont droit à la vie. C'est exactement l'image que nous présentent nos parlementaires, nos institutions. Et je l'ai dit en connaissance de cause parce que j'ai suivi les propos de son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, qui a déploré le fait que certaines institutions sont allées au-delà des 200% des taux de dépassement budgétaire. Et 6 ministères sont allés également au-delà. C'est anormal. C'est anormal parce qu'on ne peut pas prétendre atteindre l'émergence à l'horizon 2030 avec une telle gestion. C'est tout le monde qui a droit à cet argent.
Nous qui payons les impôts, c'est nous qui payons les impôts, c'est nous qui sommes assujettis. Et au jour d'aujourd'hui, il y a de concepts en vogue au niveau des Nations Unies et même au pays. Il y a ce qu'on appelle le devoir de la redevabilité. Ce qui veut dire que ceux-là qui nous dirigent ont le devoir de rendre compte, de nous dire comment ils ont géré cet argent que nous mettons à leur disposition. Et nous, en tant que citoyens, nous avons le devoir, si pas le droit, de demander des comptes. Et c'est ça qu'on appelle les contrôles citoyens. Et l'autre fois, j'étais dans une réunion avec les amis de la société civile, parce que Toile d'Araignée fait partie de la société civile. J'avais dit, mais écoutez, mes chers amis, arrêtons de nous plaindre. Saisissons la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse sanctionner ceux-là qui gèrent très mal les finances de la République. On ne peut pas se permettre de faire ça. Je ne dis pas ici que c'est le ministre des Finances, non. D'ailleurs, j'ai pitié de lui. Parce que, écoutez, le ministre des Finances est bien sûr l'ordonnateur des dépenses. Et il a dit, il y a des dépenses des souverainetés. Nous ne pouvons pas empêcher qu'il y ait des dépenses des souverainetés. Vous comprenez? Encore qu'il faut auditer ces dépenses des souverainetés. C'est normal qu'on les sache. Donc, ces dépenses des souverainetés ne peuvent pas aller au-delà de 300%, comme on le voit, au détriment d'autres lignes budgétaires, ce qui fait qu'on se retrouve avec un pays qui mobilise les recettes rien que pour le fonctionnement des institutions et presque zéro pour les investissements. Ce n'est pas normal. Donc, pour relever ces défis, il faut qu'on arrête avec ces dépenses. Nos institutions sont extrêmement budgétivores. Elles doivent se discipliner en commençant par le Parlement. En rapport avec le volume même, la modicité du budget, on a constaté, et vous avez suivi avec nous, que le budget 2019 sous examen au Parlement est en régression de 0,01% par rapport au budget 2018, globalement. Mais lorsque vous regardez à l'intérieur, les assignations des régies financières ont été sensiblement augmentées. Pour la simple raison que, bon, parce que toutes les régies financières ont crevé les plafonds des assignations. En commençant par la DGI qui a atteint déjà les assignations, déjà au mois d'octobre, il a déjà atteint les assignations. La loi de la reddition des comptes est là et elle nous donne des informations qui font froid au dos. Nous avons même constaté certaines années, les institutions qui nous dirigent font des dépassements de 500%. 500%. Ça n'a pas de sens. Et comment on peut prétendre atteindre l'émergence avec de tels dépassements? Ça n'a pas de sens. D'où il faut que nous puissions basculer maintenant. C'est prévu en 2019, et les autres parlent du 2020, que nous puissions basculer du budget des moyens, moi j'appelle ça un budget de consommation, si vous tenez compte de ce que je venais de vous dire, de passer du budget des moyens au budget programme. Parce qu'en ce moment-là, tous les ministres sectoriels seront redevables vis-à-vis du législateur en ce qui concerne la gestion des fonds qui doivent être mis à leur disposition pour financer les projets concrets. Parce que tel que nous évoluons là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous ne disons pas qu'il faut qu'on ne finance plus les services de sécurité, qu'on ne finance plus les missions diplomatiques. Nous ne disons pas ça, non. Mais qu'on n'exagère pas. Et on doit tenir compte d'autres lignes budgétaires parce que les finances publiques appartiennent au peuple congolais. Ce n'est pas l'argent des députés et sénateurs. Ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent des Congolais. Et les Congolais payent plus que tous ceux qui consomment cet argent. La société civile sous l'égide du réseau Gouvernance économique et démocratie, REGED en sigle, a déposé ce samedi 27 octobre 2018 à l'hôtel royal de la commune de la Gombe le rapport d'analyse du projet de budget de l'État exercice 2019 à la commission
économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Les directeurs exécutifs du REGED, en la personne de Bishop Djamba, accompagné de membres de la société civile, l'a remis à l'honorable Jean-Luc Moutokambali, président de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement congolais. Il faut noter que les experts des organisations de la société civile viennent justement de sortir d'un atelier de 4 jours, soit du 22 au 25 octobre 2018 à l'hôtel Africana Palace, où ils ont analysé selon différentes thématiques les chiffres du projet de loi de finances 2019 avant d'émettre de recommandations. Reportage, une fois de plus, Jean-Louis Miasekama et Céline Ebumba Angelani. Ce sont des images que l'on aime voir. Les animateurs des institutions qui prennent en compte les considérations de la société civile. Le directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et démocratie, REGED, Bishop Abraham Djamba, remet au président de la commission économique financière et de contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, le député national Jean-Luc Moutokambali Louvanzaï, l'analyse du projet de loi de finances 2019 faite par la société civile. Le directeur exécutif du REGED fait une brève introduction. Il invite ensuite les coordonnateurs des différentes thématiques à relever chacun les points saillants du rapport. C'est le secteur de la santé qui est d'abord mis en évidence. Avec ce budget, il est très faible. Nous sommes à moins de $1. 52% des structures des hôpitaux datent depuis la colonisation. Nous souhaiterions qu'il y ait plus de moyens, une ligne budgétaire pour faire face en permanence à Ebola et même installer un centre de recherche qui serait un centre de recherche mondial de référence, étant donné les capacités intellectuelles que nos médecins ont développées par rapport à cette question. Suit le secteur de l'éducation. Notre stratégie pour l'année 2019 prévoit un montant que le PLF n'atteint pas. Alors on se demande comment est-ce qu'on va atteindre les ODD d'ici 2030 si on ne s'y met pas maintenant. Donc c'est au fait le problème, si on peut capter les financements innovants. L'examen général des aspects globaux du projet de loi des finances 2019 appelle également à des observations et des recommandations. Il y a aussi la réhabilitation des primatures. Alors qu'il y a des fonds, ça fait 3 ans si nous observons les crédits, on alloue, mais on ne voit pas la construction. Les crédits alloués au comité de suivi de concertation nationale. Pour nous, société civile, nous pensons qu'il faut supprimer. Parce que ça fait depuis 2013 suivi de concertation nationale. Nous avons identifié qui se retrouvent dans les projets de loi de finances affectés à des services qui n'existent plus, comme il y a 2 directions de la santé, c'est D13 qui n'existent plus. Le président de la commission Ecofin et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale prend note de toutes les remarques et conclut. Nous allons analyser ça et voir comment effectivement essayer d'harmoniser dans le cadre de la loi, essayer de voir les allocations, les différentes allocations budgétaires qui ont été faites à ces différents secteurs sensibles que vous avez appelés pro-pauvres et voir qu'est-ce qui est à mesure d'être fait pour rencontrer les engagements internationaux que notre pays a pris. Cette remise du rapport est un motif de satisfaction, mieux de joie pour le numéro 1 de l'Ecofin de la Chambre basse du Parlement qui l'immortalise par une photo de famille. De son appellation complète, analyse du projet de loi de finances 2019 par la société civile, rapport intérimaire, ce document doit être finalisé pour prendre en compte plus de données chiffrées.
Et puis les experts de l'inspection générale de finances, des régies financières en l'occurrence, la direction générale des impôts, la direction générale de douane et accises et la direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur la conduite d'une mission d'audit interne selon les normes de l'Institut international d'audit. C'était au centre d'accueil Caritas Congo du 15 au 26 octobre 2018. Il s'agit d'une formation dont l'approche d'audit est basée sur les risques. Elle a été dispensée par l'expert burkinabé Séré Souleymane et grâce au financement et à la logistique du projet Profit Congo géré par le COREF. L'essentiel de ce reportage avec Jean-Louis Miasekama et Fonfon Makitoudoma. Les cadres de l'inspection générale des finances et des 3 régies financières ont été formés durant 2 semaines à la conduite d'une mission d'audit. Précision de l'assistant technique en matière fiscale du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF. En fait, la session ici s'intitule Formation approfondie en audit interne et préparation des auditeurs et inspecteurs aux outils de l'audit interne. Cette formation aux missions d'audit interne basée sur le risque fait suite à une autre. Cette session fait suite à une première qui a eu lieu il y a 2 mois, qui a concerné notamment la cartographie des risques au sein des régies. Mais tout cela procède de l'introduction de l'audit basé sur le risque au sein de l'administration publique. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des réformes et de la nouvelle loi de l'administration publique. On parle de plus en plus de la nouvelle gestion de l'administration publique. Dans l'administration publique, dans le cadre de la loi relative aux finances publiques, surtout en matière financière, l'administration doit être performante. Et donc ça consiste à mettre en place au sein de nos régies des services d'audit. Mais pas n'importe quel audit, mais des audits alors qui utilisent l'approche basée sur le risque. Mais pour y arriver, il faut commencer par la formation, former les auditeurs, former les inspecteurs qui sont là pour leur permettre de s'approprier ces nouveaux outils de travail. Ce renforcement des capacités sur les missions d'audit basées sur l'approche risque se fait selon certaines normes internationales. L'audit interne est une activité qui est normée sur le plan international. Et donc cette formation va se référer aux normes qui existent en la matière. Et donc, sur ce plan-là, on a été amené à recruter un cabinet d'audit internationalement reconnu qui a fait ses preuves en Afrique de l'Ouest. Le cabinet dirigé par M. Solane Séré pour ce travail. Cet atelier a eu la particularité d'avoir un côté très pratique pour les experts de l'IGF et des régies financières. À partir de la 3e semaine, la 3e, 4e, 5e, 6e semaine, les auditeurs vont descendre sur le terrain. On descend sur le terrain dans les différentes régies pour travailler surtout au sein de services chargés de la gestion des ressources humaines. C'est ça qui a été choisi comme test. Le formateur principal, l'expert comptable gérant du cabinet Panaudit Burkina Faso, Séré Souleymane, a eu de cesse d'insister sur le travail d'audit qui se différencie de celui de l'inspection. L'audit interne s'intéresse au fonctionnement des organisations, des entreprises ou des administrations. Tandis que l'inspection recherche les cas de fraude, par exemple. L'auditeur interne s'apparente plus à un conseiller et l'inspecteur à un gendarme. L'audit est en fait un dispositif de contrôle
pour faire des recommandations en vue de l'amélioration globale du dispositif de contrôle interne. L'auditeur peut ainsi donner une assurance raisonnable aux managers. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui du projet Profit Congo, géré par le COREF. Améliorer les fonctionnements et accroître l'efficacité de l'administration douanière, c'est l'objectif de la mission d'audit lancée le vendredi 25 octobre 2018 à la Direction générale de douane et accises DGDA. Ces assises sont organisées sur financement du projet de redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, coordonné par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Reportage, Patience Voumelia Bokole et Céline Bumba Angelani. La formation occupe une place de choix dans la politique managériale de la Direction générale des douanes et accises, DGDA. C'est l'essence de ce renforcement des capacités en faveur des auditeurs internes de cette régie financière. Une formation axée sur la méthodologie et les outils de l'approche des management et de contrôle interne d'audit basée sur le risque. Ces auditeurs internes ainsi formés doivent à présent mettre en œuvre leurs compétences acquises au cours de la deuxième étape qui vient d'être lancée. L'objectif final dans la mise en œuvre de ce programme d'audit de performance au sein de la Direction des ressources humaines de la DGDA est d'améliorer le bon fonctionnement et l'efficacité de la douane congolaise, a précisé Jean-Baptiste Kongolo Kabila, directeur général adjoint de la douane congolaise en charge des questions administratives et financières. Cette formation professionnelle a comme objectif principal d'introduire l'approche d'une gestion basée sur les risques au sein des régies financières et de renforcer les capacités du corps des auditeurs de la DGDA afin d'améliorer l'efficacité, l'efficience et la qualité du dispositif de contrôle interne mis en place conformément aux normes et standards internationaux pour une maximisation des recettes du Trésor public. La seconde étape que nous lançons aujourd'hui permettra d'évaluer le dispositif de contrôles internes et sera axé essentiellement sur la direction des ressources humaines. J'ai la ferme conviction qu'à l'issue de cette mission, nos auditeurs internes auront acquis les compétences nécessaires pour être plus professionnels dans l'accomplissement de leurs tâches en s'alignant aux normes internationales en la matière. Le résultat attendu de cette mission d'audit des performances est d'aider la DGDA à maximiser ses recettes grâce à la bonne gouvernance déjà devenue une seconde nature au sein de cette régie financière. Cet audit de performance aura pour objectif l'atteinte des résultats stratégiques de la direction des ressources humaines, la fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles, l'économie, l'efficacité et l'efficience des opérations et des programmes. Tout cela a pour objectif de la bonne gouvernance dans les différentes directions et plus spécialement dans la direction des ressources humaines. Vous savez, quand vous êtes directeur d'une structure, directeur des ressources humaines, directeur, je ne sais pas, des assises, si vous avez la cartographie des risques, cela veut dire que vous savez là où vous devez veiller à ce que les choses marchent correctement. Signalons que ces assises sont organisées grâce au financement du projet de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, coordonné par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Bientôt, des mesures d'application de l'ordonnance loi du 18 mars 2018 portant nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central seront adoptées par la signature des arrêtés interministériels fixant les taux applicables à ces textes de loi. La DGRAD vient de valider avec quelques services d'assiette quelques projets de ces arrêtés. Je vous propose de suivre la réaction
sont des experts de quelques ministères sectoriels qui ont travaillé avec ceux de la DGRAD pour la validation de ce projet d'arrêté interministériel qui seront prochainement rendus publics par les ministres des Finances et les ministres sectoriels concernés. Bon, du point de vue forme, ce nouveau projet d'arrêté interministériel reprend des visas de façon exhaustive de tous les actes légaux et réglementaires concernant notre secteur. Il reprend les instruments juridiques, tout l'arsenal juridique se rapportant au transport terrestre, route-rail, transport maritime et voies navigables, transport aérien. En plus de cet arsenal juridique, il y a la périodicité des actes. Cette fois, l'arrêté va fixer pour chaque acte générateur de recettes sa périodicité de perception. Ainsi, la société saura avec cet instrument-là connaître et se préparer à quelle échéance il doit encore se présenter, se préparer pour venir honorer ses obligations. L'arrêté n'a pas envisagé des augmentations de taux. Ils ont maintenu les taux de redevance, donc c'est plutôt la régularité des paiements qui va faire de sorte que la mobilisation soit accrue. Le nouvel arrêté, nous nous sommes basés sur la nouvelle loi. La nouvelle loi dans le sens qu'on a introduit les contrôles pour les intrants agricoles à l'importation comme à l'exportation. Et une des grandes innovations aussi, partant de la DGDA, il y a certains produits qui n'étaient pas codifiés et paramétrés dans les systèmes, dans l'ancien arrêté. Mais cette fois ici, nous les avons introduits dans le nouvel arrêté. Parce que ça va nous faire beaucoup de recettes et je crois que ça va aussi améliorer notre assiette. Eh bien, il faut noter que les arrêtés interministériels fixant le taux de perception par les services d'assiette seront certes signés dans quelques jours, peut-être dans quelques temps, mais la grande problématique demeure les modalités de perception par les services d'assiette. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder au déploiement des agents de la DGRAD aux côtés des services d'assiette et surtout là où le besoin s'est fait sentir en vue de disponibiliser les notes de perception dont ils sont seuls détenteurs. En fait, il est hors de question que les agents de l'État touchent aux espèces sonnantes et trébuchantes. À ces solutions, il faut ajouter également la sensibilisation de la population afin qu'elle connaisse la procédure en matière de paiement pour qu'elle ne donne pas de l'argent destiné au trésor public entre les mains des individus. De plus en plus, un type de commerce prend de l'ampleur sur Internet, ce qu'on appelle aujourd'hui les e-commerce. La particularité de ces commerces en ligne est qu'il n'est pas soumis à un contrôle fiscal. Nous vous proposons de comprendre l'ampleur de ces phénomènes à travers ce reportage que nous propose Priska Sikana Kintonzi. Vendre ou acheter aujourd'hui n'est plus une question d'existence d'un lieu des négoces. Avec l'expansion de nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'on ne peut plus que vendre au marché. La vente en ligne est aussi devenue le moyen par excellence de coulement de produits et services. Moyen usité de plus en plus par le PME pour échapper aux nombreuses taxes auxquelles elles sont soumises. La vente en ligne, autrement dit le commerce par Internet, est en pleine croissance. Nous sommes en train de migrer vers l'économie totalement numérique. L'économie matérielle est en train de céder la place à l'économie numérique. Tout devient pratiquement numérique, tout devient digital. Et par rapport à cet aspect des choses sur l'ensemble du continent africain, l'Afrique est un peu restée en arrière.
En Afrique, nous n'avons pas une plateforme de e-commerce, par exemple, fiable, type Amazon, Alibaba et tout. Mais pourtant, ce qui se passe ailleurs peut facilement être fait exactement aussi ici, chez nous, en République démocratique du Congo et aussi en Afrique. Aujourd'hui, les gens utilisent l'Internet, mais ils ne savent pas le pouvoir ou la puissance qu'a l'Internet. Et nous sommes là pour essayer de réveiller les consciences de ceux qui dorment encore, pour leur faire voir que l'Internet, c'est un outil puissant à notre disposition pour essayer, tant soit peu, de nous procurer non seulement de revenus résiduels, passifs, mais aussi, c'est tout un travail qu'on peut faire avec l'Internet à partir de chez lui à la maison. Selon le technicien de boutique en ligne, le e-commerce comporte des avantages par rapport, entre autres, au coût inférieur de produits proposés par des boutiques physiquement installées. Si certains sont réticents et craignent pour la sécurité de leurs transactions, d'autres par contre n'hésitent pas à mordre à l'hameçon pour se procurer et écouler leurs articles par Internet. C'est le cas de Judith Bondo, entrepreneur du e-commerce. Au fait, la vente, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Au fait, depuis toujours, j'ai été dans la vente. Et je crois mon premier job, j'étais vendeuse dans un supermarché. Et après quelques temps, j'ai eu à créer une page Facebook. La base, c'était uniquement pour booster mon image. Et après, j'ai compris, au fait, j'ai trouvé le potentiel qu'avait l'Internet aujourd'hui, avec plus de gens qui visitent votre page, et donc vous avez la possibilité d'atteindre beaucoup plus de monde. La vente en ligne est différente de la vente sur place, comme vous avez dit. Je dirais par rapport à l'étendue, au fait. L'étendue des clients que vous pouvez obtenir si seulement vous avez une boutique physique ou si vous avez une boutique en ligne. Pour avoir les articles, nous passons de commandes. Nous passons de commandes, faisons d'abord une étude du marché selon différents besoins de différents clients. Et c'est par rapport à ça qu'on commande des produits ou des articles. Et lorsque ces produits arrivent, nous le mettons en ligne. Nous mettons des coordonnées au fait sur Internet. Nous mettons nos coordonnées, nos numéros, différents numéros de l'équipe, et c'est par là que ces clients-là nous contactent. Il y a une légion au fait de problèmes que nous rencontrons, déjà sur le fait de la livraison. La livraison ne se fait pas toujours comme on veut parce qu'il y a d'autres clients qui sont à l'intérieur du pays et il n'y a pas suffisamment d'agences qui nous permettent au fait d'avoir un taux abordable par rapport au prix que nous donnons aux clients. Donc voilà un peu quelques difficultés qu'on rencontre. Et par rapport à la confiance des clients aussi, les clients doivent être rassurés lorsque vous emmenez le produit devant eux. Et donc forcément, ils ne payent pas d'abord en avance, ils payent toujours après avoir reçu, voilà, exactement, sur place. Bien que nous ayons mis un système de paiement en ligne, c'est-à-dire vous pouvez payer par M-Pesa, mais généralement les clients ne se sentent pas toujours rassurés. Ils veulent toujours voir d'abord le produit pour être sûr que c'est réellement ce que vous avez mis sur Internet. En 2016, ces marchés auraient atteint le 81,7 milliards d'euros pour la France uniquement, avec une prévision de 100 milliards de dollars pour 2019, selon de sources fiscales. Ici en RDC et particulièrement à Kinshasa, le gouvernement peine encore à recouvrer les recettes dans ces secteurs informels. Grâce à son caractère ouvert qui exclut les barrières, l'Internet paraît comme une autoroute appropriée pour canaliser la solidarité mondiale dans l'exercice des affaires. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions de Fiscalité et Développement sur ces dossiers avec la réaction, bien entendu, du directeur général des impôts qui répondrait certainement à certaines préoccupations en rapport avec la législation en matière de e-commerce et bien évidemment, c'est que la DGI prévoit en cette matière et surtout qu'il est difficile déjà pour cette régie financière de recouvrer dans les secteurs informels. Suivez à présent les explications de ces mots e-commerce à travers notre célèbre rubrique mots économiques du jour sur ces commentaires des Prisca Sekana qui ne vous en doutez. On attend par commerce électronique ou e-commerce l'utilisation d'un média électronique pour la réalisation de transactions commerciales.
La plupart du temps, il s'agit de la vente de produits à travers les réseaux Internet apparus au milieu des années 90. Mais elle englobe aussi les mécanismes d'achat par Internet. Parlant de son caractère ouvert, l'Internet se présente comme un village planétaire en ce sens qu'il constitue un espace de flux et de reflux transfrontaliers dans lesquels se trouvent chaque jour des millions de personnes. Ainsi, le e-commerce qui s'établit dans un espace multinational semble logiquement s'inscrire dans la mondialisation des affaires. Lorsqu'on examine la pratique des achats sur Internet, l'on voit émerger 3 modèles de e-achat selon la conception et la mise à jour du catalogue de produits. Dans le premier modèle dit côté vendeur, chaque fournisseur met son catalogue sur Internet pour permettre à l'acheteur de visiter son site. Ces derniers ont en général leur propre interface. Dans le modèle dit côté acheteur, les fournisseurs des références communiquent les données nécessaires à l'acheteur pour qu'il construise et mette à jour son propre catalogue d'achat. Dans ce sens, l'acheteur a les pleins contrôles sur le produit entrant dans les catalogues et sur le critère d'accès des employés des entreprises aux divers groupes de produits. Dans le troisième dit place du marché, il s'agit de sites tiers qui rassemblent le contenu de plusieurs catalogues de fournisseurs en une seule entité. Il a pour avantage de rassembler les acheteurs et les fournisseurs par le marché verticaux, aussi appelé de ces faits vortals. Une fois le contact créé avec le fournisseur en utilisant l'un des modèles évoqués grâce à son site web, il faudra alors faire la passation de commande dans un contrat, que ce soit sur papier ou en ligne. À ce moment-là, on peut négocier des conditions des commandes dans lesquelles toutes les spécifications et entrées à la transaction sont déterminées. On attend une offre contractuelle du vendeur. Après la réception de l'offre contractuelle du vendeur, l'acheteur confirme sa commande. C'est seulement après toutes ces opérations que la livraison est faite, mais bien évidemment après avoir réalisé le paiement. En actualité internationale, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a mis en garde l'Angola. C'est vendredi 26 octobre sur les conséquences des expulsions massives de réfugiés congolais au cours de 3 dernières semaines. Selon cet organe des Nations Unies spécialisé en matière de droits de l'homme, l'expulsion massive de ressortissants congolais de l'Angola a entraîné des graves violations de droits humains par les forces de sécurité, laissant au moins 330 000 rapatriés dans une situation extrêmement précaire. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Michelle Bachelet dans un communiqué. La chef de droits de l'homme de l'ONU a rappelé que le droit international et la charte africaine de droits de l'homme et des peuples interdisent l'expulsion collective d'étrangers sans recours à une évaluation individuelle et à la garantie d'une procédure régulière. Le haut commissaire des Nations Unies a ainsi appelé Luanda à mettre un terme aux expulsions en cours jusqu'à ce qu'ils seront effectués dans le plein respect des droits de tous les migrants touchés. Elle exhorte par la même occasion le gouvernement angolais à veiller à ce que les forces de sécurité et les autres responsables de ces violations commises au cours de ces opérations d'expulsion soient tenus responsables de leurs actes. Sachez également que parmi ces Congolais réfugiés d'Angola, 30 000 bénéficiaient des statuts de réfugiés, car victimes des événements de Kamwina Sampou dans les Kasaï. Les autorités angolaises n'ont même pas tenu compte de leur statut reconnu par les Nations Unies. Entre-temps, on accuse les gardes de côte de la République démocratique du Congo de laxisme à Mwanda face aux Angolais en provenance de l'enclave angolais de Cabinda se trouvant en situation irrégulière. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Place à présent aux tendances de prix de denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de la capitale congolaise au samedi 27 octobre 2018 avec, vous vous en doutez, notre spécialiste Philo Cholé Bapeke.
La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain continue d'influencer négativement la hausse des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Concernant l'huile végétale, les coûts d'un bidon de 5 litres a connu une légère hausse, passant de 13 100 francs congolais à 13 300 francs congolais, soit une hausse de 200 francs congolais au marché de la Liberté. Baisse par contre au marché central où les prix a chuté de 13 500 francs congolais à 13 400 francs congolais, soit une baisse de 100 francs congolais. Au marché Ziguida, les coûts n'ont pas bougé d'une semaine à l'autre à 13 200 francs congolais. Au marché Gambela, pour avoir un bidon de 5 litres, il faudra débourser 13 500 francs congolais. Pour les haricots, les prix d'un gobelet appelé Komima et Boudeli a connu une hausse. Il est passé de 1300 francs congolais à 1400 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Même tableau au marché central où les prix est passé de 1300 francs congolais à 1600 francs congolais, soit une hausse de 300 francs congolais. Même constat fait au marché Ziguida où les prix est passé de 1200 francs congolais à 1500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, hausse également de 1500 francs congolais à 1700 francs congolais. Cette hausse du prix des haricots s'explique par sa rareté sur certains marchés de la capitale. Pour les poulets, les prix d'un carton de poids 13 a connu une hausse passant de 67 500 francs congolais à 69 500 francs congolais, soit une hausse de 2000 francs congolais. Stabilité par contre au marché central où les mêmes produits s'est vendu à 63 000 francs congolais. Hausse par contre au marché Ziguida où les prix a grimpé de 60 500 francs congolais à 61 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le même carton de poulet a coûté 62 700 francs congolais. À propos des produits secs, sachez que les prix d'un gros écolo de maïs en provenance de Massimani dans la province du Kwilu est à 1200 francs congolais. Au marché central, Ziguida et Gambela, un écolo moyen de maïs se vend à 1000 francs congolais. Cette hausse du prix du maïs s'explique par sa rareté sur certains marchés de la capitale congolaise. Terminons ce tour d'horizon des prix avec la viande. Les prix d'un carton TS 20 kg qui coûtait 183 000 francs congolais, il y a cela une semaine, se négocie à 184 000 francs congolais, soit une hausse de 1000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, les prix n'ont pas bougé, soit 183 600 francs congolais. Au marché Ziguida, le même carton TS 20 kg a connu une légère augmentation, passant de 184 000 francs congolais à 184 200 francs congolais, soit une hausse de 200 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, pour avoir un carton de viande, il faut débourser 183 500 francs congolais. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 27 octobre 2018 sur les principaux grands marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Sur les marchés de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 26 octobre 2018 un dollar américain à 1632 francs congolais, un euro à 1865,21 francs congolais et un franc CFA à 2,8435 francs congolais. Au samedi, cette fois-ci, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais, le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale Kinshasa et à 1644 francs le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Njili, le taux était à 1600 francs congolais. Mais notez qu'à l'intérieur du pays, précisément à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le roi dollar s'est négocié à 1610 francs congolais. À Likasi, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. Le dollar américain, un dollar, bien sûr, s'est échangé à 1620 francs congolais, 1630 francs congolais contre un dollar à Bouende. Nous sommes dans la province de la Tuapa. Les billets verts s'est négocié à 1635 francs congolais à Kolwezi, dans la province de Lualaba, et pendant que dans la ville de Kananga,
dans la province du Kasaï central, le dollar américain, $1, vous vous en doutez, s'est changé à 1640 francs congolais à Isangui. Dans la province de la Chopo, le billet vert a valu 1640 francs congolais. Et tenez-vous bien, les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Kindu, dans la province du Maniema, où on pouvait obtenir la devise américaine à 1650 francs congolais pour $1. Et puis, cette dernière nouvelle, une nouvelle intéressante quand même. Il a fêté son anniversaire il y a quelques semaines, plus précisément le 16 septembre 2018, en plein vol de Congo Airways sur la ligne Lubumbashi-Kinshasa. Rien ne lui a été offert à cette occasion. Lui, c'est Jérôme Sekana Penepapa, directeur général de l'agence Galaxy Media. S'inspirant de l'expérience qu'il a vécue avec d'autres compagnies d'aviation, des surcroît étrangères, ces journalistes économiques s'est plaint auprès des autorités de Congo Airways pour que soit désormais instaurée dans notre compagnie d'aviation cette tradition de haute portée sur le plan marketing. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Les responsables de notre compagnie nationale d'aviation lui ont organisé une cérémonie pour lui offrir une bouteille de champagne comme cadeau d'anniversaire. Une tradition que Congo Airways, tenez-vous bien, va désormais appliquer en faveur de ses clients qui fêteront leur anniversaire dans les airs à bord des avions Congo Airways. Je voudrais dire merci à Congo Airways. Pour moi, c'est une très grande joie parce que le 16 septembre 2018, j'ai revéné de la conférence minière qui s'est tenue à Kolwezi, et à bord de la compagnie Congo Airways, j'ai pu célébrer dans les airs mon anniversaire, et j'ai posé la question aux hôtesses de l'air qui étaient là si on pouvait m'offrir un petit cadeau. Eh bien, elles m'ont dit tout simplement que non, ça on ne fait pas à bord de Congo Airways. J'ai posé la question pourquoi on ne jouait pas la musique congolaise à bord. Elles m'ont dit que bon, ce n'est pas encore programmé. Et aussitôt arrivé à Kinshasa, j'ai pris mon stylo. J'ai écrit officiellement au patron de Congo Airways pour lui dire que Congo Airways a des grandes ambitions. Congo Airways veut devenir une compagnie panafricaine et pourquoi pas mondiale, comme à l'époque d'Air Zahir. Cette compagnie nationale qui fait la fierté de la République démocratique du Congo devrait avoir également des bonnes habitudes. Ce n'est pas chaque jour qu'on célèbre son anniversaire à bord d'un avion. Alors pour toutes les personnes comme moi qui auraient la chance de pouvoir célébrer l'anniversaire à travers les airs, donc à bord des avions de Congo Airways, je pense qu'il serait souhaitable qu'on leur offre un cadeau, un champagne, et pourquoi pas un gâteau d'anniversaire, comme ça s'est fait sur British Airways, comme sur Emirates, sur Singapore Airways, sur d'autres compagnies. Alors, je suis vraiment content parce que j'ai eu gain de cause. Les patrons de Congo Airways a répondu favorablement à ma requête et aujourd'hui je suis comblé, je me sens encore vraiment très congolais, et en tant que Congolais, je suis fier de bénéficier de ces cadeaux, un champagne que je vais sabrer avec mes collaborateurs et que je vais même montrer à la télé, parce que moi je suis journaliste de la télévision. Je vais dire à tous les compatriotes que chaque fois que vous voulez voyager et que vous voyagez le jour où vous êtes né, eh bien, essayez de passer l'information au sol et pas à bord, parce qu'en ce moment-là, vous risquez de ne pas avoir quelque chose. Il faut signaler avant. Et puis, j'ose croire qu'à partir d'aujourd'hui, comme les autorités des Congo Airways ont levé l'option de pouvoir faire un geste comme celui qu'ils viennent de faire, eh bien, ça sera une très bonne chose. Je ne dis pas seulement qu'il faut donner le cadeau d'anniversaire à ceux qui sont
en first class, parce que moi, je voyage en first class, ces jours-là, j'étais en first class, mais il faut le faire même à ceux qui sont dans la classe économique, à tous ceux qui ont la chance de pouvoir célébrer leur anniversaire dans les airs à bord de Congo Airways. Et la dernière recommandation que j'ai faite, nous attendons qu'on puisse jouer la belle musique congolaise, la rumba congolaise. Vous décollez avec Luambo et dans les airs vous jouez, vous bougez un peu avec Kofi Olomide. Et puis avant d'atterrir, vous essayez de jouer un peu avec Jossard. Et quand vous atterrissez, la voix d'Mbili Abel résonne dans vos oreilles. C'est bien, nous avons une très belle musique. Donc je pense que le service marketing de Congo Airways va s'atteler pour qu'on écoute. Nous sommes même en vie. C'est bien évidemment sur cette note de divertissement que nous bouclons cette émission Fiscalité et Développement. Espérons que vous serez le prochain à bénéficier d'une célébration en plein dans les airs. Très tentant, je vous assure, mais de grâce, Congo Airways devrait avoir en amont l'information sur votre anniversaire. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme et à la prochaine.